Aujourd'hui, on va sortir un peu de la Côte d'Ivoire. On va louer, on va adorer Jésus, un peu comme nos frères d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Donc, il faut me d'accoriser ça avec un Amen. Il n'est pas entendu ton... Merci d'abord. Je vous comprends, vous ne comprenez pas la chanson. Je vous explique. C'est une chanson qui loue. Est-ce qu'on dit mérite pour Dieu? Qui loue tous ses mérites. En fait, qui fait son atalakou. Je suis en train de dire qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Celui qui a créé les nuages, les étoiles, qui règne sur la terre comme au ciel et qu'il mérite notre adoration. Awagbeoka. Il mérite notre adoration. Donc quand tu dis Awagbeoka, tu es en train de l'adorer. C'est pas incantation, c'est mystique. Tu peux pas comprendre. Awagbeoka. Tu peux te tenir debout et puis louer Jésus avec ta guitare. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que Joël Guigan, tu peux adorer Jésus-Christ avec ta batterie? Jésus avec ton piano.
biri, 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 biri. Yo, go hewa, bishadu go. Ani awa, bea, gao. Awa, bea, gao. Awa, bea, On acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Ah ouais. Amen. Le samedi 10 août à partir de 16h, nous avons un programme ici à l'église. Des prospectus ont été distribués tout à l'heure. Invitez vos frères, invitez vos soeurs, invitez vos connaissances, invitez vos parents. Ce jour-là, le voyant va parler dans notre affaire. Amen. Nous avons le privilège, nous ici à la MRI, d'avoir chaque vendredi et chaque dimanche le voyant avec nous. Alléluia. Le voyant va venir nous parler, il va venir nous enseigner. Et puis, si Dieu permet, il va nous parler un peu de notre affaire ce matin. Et il faut dire, Seigneur, permets que le voyant parle de mon affaire ce matin. Ce sera un avant-goût du programme du 10. Alléluia. Je voudrais que nous puissions joindre les deux mains en acclamant pour recevoir notre Père spirituel, le révérend Père Dorski Jorès Yoro, l'ange de la maison, le Père des prophètes et le commandant des drones. On acclame Jésus-Christ de Nazareth.
moi c'est pour la vie. You and me c'est collé, 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 collé. Marvelous, yeah. Marvelous, yeah. Encore. Toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. You and me c'est collé, 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 collé. Marvelous. Alléluia. Il est merveilleux. L'ami fidèle est merveilleux. Acclame Jésus pour ça. Il est merveilleux. Si tu es d'accord, acclame très bien Jésus pour ça. Pousse des cris, alléluia. Jésus pour le groupe musical. On acclame Jésus pour la MRI. Acclame Jésus. Oh, Baba Shantara Baba Kinta Baba Os. In Mapa Shekara Baba Kinto Robo Sheteria Braha. Rababa Baba Kinto Romoyaha. Neroso Prakata la Baba. Shabraha de Boso Toriaha. Ina Mama Kindo Robo Sitaya. Hora Shekaria Braha. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Gloire, honneur te soit rendu. Merci Seigneur pour ta parole aussi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Aujourd'hui, nous allons parler à la terre. Nous allons parler à l'eau. Quelqu'un a dit que Jésus-Christ est mort à la croix et nous devons nous concentrer à parler à Christ qui est dans le ciel. Ce n'est pas faux. Mais vous savez, ce qu'on écrit sur la terre peut déterminer ta destinée. Alléluia. Il y a une femme. Cette femme était condamnée à être tuée par lapidation parce qu'elle avait commis l'adultère. Elle avait vraiment commis l'adultère. Et les gens étaient en train de pratiquer, comme un peu chez les musulmans, la charia.
Ils étaient prêts à la lapider. Jésus-Christ est venu à ses côtés pour la protéger, pour dire non, ne le faites pas. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui a fait qu'on n'a pas tué la femme. C'est plutôt ce qu'il a écrit à terre. Ce que vous ignorez, la terre, l'eau sont des génies que Dieu même a créés pour protéger l'argile qu'il allait utiliser pour nous créer. La Bible dit qu'au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara l'eau. Et il y a eu un cercle qu'on appela terre. Et il a dit à la terre, produis des animaux. Qui a compris? La Bible ne dit pas, Dieu créa les animaux. Il a donné le pouvoir à la terre d'autoproduire des animaux. Et j'ai commencé à dire aux écologistes, aux géologues, de ne pas s'inquiéter. Il y a un problème de couche d'ozone. Les braconniers sont en train de rendre de plus en plus rares certaines espèces animales telles que l'éléphant. Ne craignez rien. Il suffit seulement que la terre se réveille pour autoproduire à nouveau des animaux. Voilà pourquoi je dis que là où le Saint-Esprit est dans une nation, même quand on tue tous les lions, il y a un lion qui apparaît au milieu de la forêt, qui n'est né d'aucun père, d'aucune mère, que la terre elle-même a produit. La terre a cette capacité d'enfanter des animaux. Depuis la création, Dieu a dit que la terre produise. Si le Saint-Esprit est sur ton champ, même si tu oublies d'arroser, tu viendras trouver la verdure fraîche. La terre a reçu un ordre. La terre est comme un homme. La terre a des oreilles. La terre a une bouche. La terre a des mains. Il dit, terre, produit des animaux. Océan, produit les poissons. Point. Donc vous comprenez que la terre, depuis le commencement, écoute et entend la voix de Dieu. Et je vais vous donner une preuve que la terre est un génie. La terre est comme un homme, puisque la terre sera jugée. Apocalypse 20. À partir du verset 11, vous allez voir que le décor est planté. La Bible dit qu'un trône blanc, le jugement dernier, sera dressé. Et qu'est-ce qui va se passer? La terre va fuir et le ciel va fuir. Amen. Regardez dans la suite. Verset 12. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Amen. Vous savez, il est difficile pour vous de voir des morts. Vous savez pourquoi? Parce que la terre les couvre. Comprenez? Parce que c'est en dessous de la terre que se trouve le séjour des morts. Amen. C'est en dessous de la terre que se trouvent les morts. Et donc, pour qu'ils soient jugés, il faut que la terre se retire pour que les morts paraissent. Et vous comprenez que quand on vous dit que la terre a fui et le ciel a fui, c'est parce qu'il y a deux types de morts. Il y a les morts qui ont été retenus par la terre et des morts qui sont retenus par le ciel. Alléluia. Et quand les morts sont là, ils sont jugés les grands et les petits. Verset 12. Et au verset 13, qu'est-ce qui est dit? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort. La mort. Et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun est mis ici pour qui? Ce n'est pas pour les morts. Parce qu'au verset 12, les morts ont déjà été jugés. Qui a compris? Faites attention aux virgules dans le français. Parce que lorsqu'il y a un nœud de conjonction, on ne peut pas mettre, ou il n'est pas obligatoire, ou la virgule a une autre signification. Alléluia. Parce que la virgule sépare deux connexions. Elle sépare deux pensées. La préposition principale et celle qui est subordonnée. Lorsque nous sommes ici, là, dans ce contexte, le verset 12 nous dit que les morts qui ont apparu dès que la terre s'est retirée, ces morts furent jugés. Point. Et on passe maintenant à une autre séquence où on cite avec des virgules la mort et le séjour des morts. Quand ils finissent de rendre leur mort, on dit il suffit juger. Et là, c'est fait pour eux. Le sujet qui est jugé ici, c'est quoi? La mort et le séjour des morts. Voici la preuve dans la suite. Et la mort et la mort et le séjour des morts, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Fut jeté dans les temps de feu. Oh, on a toujours cru que c'était nous les humains seulement qui allaient être jugés. Mais il y a d'autres types d'êtres vivants. La terre, qui est aussi l'autre nom qui est Hades, qui est le séjour des morts.
mais qui est aussi l'enfer selon Darby, a été jugée. Pourquoi elle est jugée? Parce qu'elle a retenu des morts depuis la création. Vous savez, il y a des morts qui ne devaient pas mourir, des morts prématurés, des gens qui étaient nés pour réussir, que la mort a emprisonné, pas d'elle-même, mais causée par des bourreaux. Faites attention à la terre que vous voyez là. Dieu punira la terre, parce que la terre est sauvage. La terre a une mission qu'elle a détournée. La terre devait écouter seulement Adam, mais aujourd'hui la terre écoute tout le monde. Les vaudous du Zangbeto, ils viennent parler à la terre. Je ne veux pas que cette femme soit, et la terre accepte. Je ne veux pas qu'elle enfante. Et à chaque fois qu'elle prend une grossesse, la grossesse passe. L'enfant qui est venu est retourné englouti par la terre. Oh, tant que cette femme boit l'eau, que jamais elle ne réussisse, qu'elle ne se multiplie. Et l'eau obéit. Et c'est à cause de ça que l'eau et la mer, la mer et quoi? Seront jugées. La mer que vous voyez là, faites attention, c'est un ange. Regardez Apocalypse 16, versets 5 et 6. Vous allez comprendre rapidement. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait. Et j'entendis l'ange des eaux. Vous avez vu, non? Quand vous priez, chrétien évangélique. Oh, je vous ai dit que je vais vous prêcher un message hautement mystique. Dis encore l'ange de l'eau. L'ange des eaux. Ne chassez pas tout esprit des eaux dans vos vies, ça envoie la pauvreté. Les esprits des eaux, il y en a pour Dieu. Et puis il y en a pour Mami Wata. L'eau n'appartient pas seulement à la sirène. Le quartier que la sirène occupe est petit. Tout le pays est pour Dieu. Écoutez bien ce que le texte dit. L'ange de l'eau, Apocalypse 16, versets 5 et 6. Écoutez bien, c'est quoi le rôle de l'eau? Je vais vous donner un message très fort. Amen. Oui, vas-y. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait. J'entends l'ange des eaux qui dit. Tu es juste. Tu es juste. Toi qui es et qui étais. Toi qui es et qui étais. Tu es saint. Tu es saint. Parce que tu as exercé ce jugement. C'est l'eau, hein? C'est l'eau qui est en train de rendre hommage à Dieu. Quand on dit l'ange de l'eau, c'est l'eau lui-même. Continue. 6. Car ils ont versé le sang des saints. Ils ont versé le sang des saints. Et des prophètes. Et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Et il est en train de faire le résumé de son séjour sur terre. Lui, l'eau, il a vu qu'ils ont versé le sang des saints. Ce n'est pas qu'ils ont pris leur sang dans un verre pour verser. Mais quand on vient dire dans l'eau qu'ils meurent, c'est leur sang qu'on est en train de répandre. Continue. Tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc vous voyez un peu, l'eau est témoin que le sang, quoi? De sang des saints. Regardez, il y a des morts, dis morts prématurés. Morts prématurés. Quand tu viens sur terre, Dieu dit que tu dois vivre longtemps, au moins 125 ans, 130 ans. Et puis bizarrement, tu meurs à 40 ans. Ce n'est pas un projet de Dieu. Si Dieu veut que tu meurs à 40 ans, lui-même il t'enlève, gloire à Dieu. Mais quand ce n'est pas l'œuvre des bourreaux, des persécuteurs, des sorciers, tu es mort de façon prématurée. Et qui sera jugé? C'est le séjour des morts qui t'a accepté avant le jour fixé. Je vous donne les raisons pour lesquelles la terre va aller en enfer et la mer va aller en enfer. Nous, on connaît pour nous. Nous, on va aller en enfer si, vous connaissez déjà. Mais pour la terre, je vous explique que la terre emprisonne des gens depuis longtemps. Et comment emprisonner quelqu'un dans la terre? Par exemple, maudit. Quand tu maudis quelqu'un, pourquoi ça prend? C'est que la terre et toute la création se met en œuvre pour accomplir la parole de celui qui t'a maudit. Quand on prend Jérémie 22, verset 29. Terre. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Excusez-moi, quand l'Éternel veut dire à une personne n'enfante plus, est-ce qu'on a besoin de parler à la terre? Ici, la terre est comme la Vierge Marie qui est l'intermédiaire entre les catholiques et Dieu. C'est-à-dire qu'on parle à la terre, on veut que la terre, on veut qu'un homme n'enfante plus. Est-ce qu'on ne peut pas directement dire Dieu que cet homme n'enfante plus? Ou si c'est ainsi par l'Éternel, pourquoi Dieu même ne fait pas retentir sa voix comme il a parlé à Abraham pour dire directement au gars, tu n'enfanteras plus.
Pourquoi Dieu ne s'adresse pas pour maudire directement? Il passe d'abord par l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu doit faire un rituel. Oh, chrétien évangélique, lapide de moi parce que je viens de dire rituel à ma chair. Il vient de faire un rituel. Parce qu'il peut aller directement au but. Il peut frapper à la porte de ce dernier qui veut maudire. Mais il dit, tais, que cet homme soit comment? Privé. Il soit privé de quoi? D'enfants. D'enfants. Pour qu'il soit privé d'enfants, on parle à la terre. Quand on prend Josué. Josué, chapitre 6. Vas-y. Le verset 25. Le verset 25. Ce fut alors que Josué jura en disant. Ce fut alors que Josué jura en disant. Maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera. L'homme qui se lèvera. Pour rebâtir cette ville de Jéricho. Pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Très bien. Regardez ce qu'il a dit. Mais allons-y dans 1 Roi 16. Vous allez voir l'accomplissement. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. C'est un affairé. Lui, il dit qu'il va bâtir, malgré la prophétie. Des années après. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Il en jeta les fondements au prix de son fils Abiram. Son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Il a déposé la porte nette. Son plus jeune fils est mort. Selon la parole que l'Éternel avait dite. Selon la parole que l'Éternel avait dite à qui? Par Josué, fils de Nun. Enfant, parole d'enfant là. Ça a toujours été fait. Vous comprenez? Parce qu'un homme a maudit. Il n'a pas maudit au nom de l'Éternel. Il a maudit devant Dieu. Dieu est là et il maudit. Et puis Dieu dit non, on ne fait pas. Dieu n'a pas dit non. La parole, celui qui a prononcé le premier, c'est pour lui qui prend. Alléluia. Je voulais dire qu'il y a des hommes qui ont travaillé pendant plusieurs années. Dès qu'ils ont tenté de construire toutes les maladies du monde ont commencé à s'attaquer à eux. Qui a un oncle comme ça ou une tante qui connaît un témoignage comme ça? Le jour où il a commencé à construire, voilà le problème. Pourquoi? Parce qu'au village, quelqu'un a parlé à la terre pour dire, faut pas, il va construire. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai dit bien un païen qui a dit que dès qu'il commence à construire, il ne peut pas. S'il termine, là encore c'est quelque chose, qu'il meurt en même temps. C'est au prix de sa vie. Tu vois le gars en train de crépir, on dit tonton a fait AVC. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est au dernier jugement, on va comprendre que la terre a accepté une parole. La terre est gourmande. La terre est comme les parents arrivistes qui prennent la dot de plus haut franc pour donner leur fille. Lorsque Jéricho a été maudit, il a été précisé que celui qui rebâtit Jéricho va payer le prix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous allez remarquer que le prophète Élisée un jour est venu à Jéricho. Jéricho était pollué. La ville était belle puisqu'elle a été rebâtie. Mais seulement que son eau demeurait comment? Amère. Et la ville demeurait stérile. Quand vous voyez les arbres, c'est peut-être des arbres qu'ils ont déterrés dans un autre pays. Ils arrosent dans le palais. Mais tout ce qui était là était artificiel. La terre même n'était pas riche. Alors le prophète Élisée se lève. Il prend du sel et il va à la source de l'eau. Dis avec moi la source. La source. J'ai commencé à comprendre que c'est sur les prophètes, c'est entre nous on se parle. Quand je fais mes réunions avec Élisée, Élie, Samuel, quand on fait nos réunions, là, ils nous expliquent leurs actions prophétiques. Sinon, tout n'est pas écrit pour vous. Vous n'êtes pas prophète. Donc, vous lisez religieusement, mais je vais vous donner ça mystiquement. Pourquoi il va à la source pour verser l'eau, pour que l'eau soit assainie? Parce qu'il sait qu'il est écrit dans Josué, que Josué a maudit, mais on n'a pas écrit qu'il a parlé à l'eau. Mais Élisée vient nous démontrer que c'est dans l'eau qu'ils ont parlé. Ils n'ont pas écrit que c'était avec du sel. Mais à cause du comportement d'Élisée, surtout dans nos réunions quand il parle, je sais que l'eau a été activée pour que ce soit maudit. Et comme Hiel buvait de cette eau, la malédiction s'est appliquée à lui. Donc Élisée est venu, il a prié. Il y avait plein de prophètes qui priaient, mais qui n'arrivaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que les prophètes là, ils étaient mariés et ils avaient des enfants. Élisée n'avait pas. Donc lui, il était immunisé. Quand
quand il a versé, Jéricho a été sanctifié. Mais le problème, c'est que Élie a eu un enfant spirituel. Mais Élisée, son seul fils spirituel, a été frappé de la lèpre. Parce qu'il s'est mêlé d'une chose qui a été maudite. Même le prophète Élisée, il a subi. Son fils a subi. Je donne une cause. Maintenant, des années après, le Messie arrive, c'est Jésus. Quand Jésus est arrivé, chaque jour qu'il marche, il s'arrête à Jéricho. Ce qui m'a marqué, pourquoi dans la Bible, à chaque fois que Jésus passe à Jéricho, on l'appelle. Mais dans les autres coins, c'est lui-même qui descend pour faire. Parce que même Jésus savait que Jéricho, là, il ne faut pas mettre ta main dedans. Quand il s'en va prier, quand ils arrivent à Jéricho, il marche vite. Les gars qui sont ici. Mais il fallait les plus violentes pour arrêter Jésus. Telles que la femme. Et l'autre personne qui était qui? Bartimée. Mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre pourquoi Jésus réussissait à s'arrêter et avec quel prétexte. Il était le premier-né d'un homme qui est Dieu. Celui qui aide Jéricho, son premier enfant meurt. Donc Dieu a sacrifié Jésus. Regardez, il sacrifie Jésus. Oh, j'aime les gens qui aiment le réma, qui connaissent le réma. Donne-moi un amen, je pose un réma pour toi. Amen. C'est au prix du sacrifice de Jésus que Jéricho a été sauvé. Quand Jésus s'arrête à Jéricho, il s'arrête parce qu'il est d'ailleurs le premier fils qui doit mourir pour Jéricho. Il est venu rebâtir les fondements de ce territoire. Sinon, Jéricho était maudit depuis longtemps. Et qu'est-ce qui va faire que Jéricho va sortir de la malédiction? C'est un sang qui coule, un liquide qui coule. Il a fallu que des sacrifices soient faits. Le sacrifice de Jésus à la croix est en réalité le rituel parfait que Dieu a fait pour l'humanité. Est-ce que j'ai donné un réma à quelqu'un? Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Et je pose la parole. Alléluia. Je commençais à dire à une personne. Par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à la terre pour toi. Apportez mon vin. Donne-moi un amen, je vais te donner un réma. Lorsque Dieu veut qu'il y ait des fléaux sur la terre, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à un ange de prendre une coupe de quoi? De vin. Et qu'est-ce qu'il fait? L'ange fait? Il répand sur la surface des eaux ou sur quoi? La surface de la terre. Mais il y a un verset qui m'intéressait, je ne retrouve pas. Psaume 75, verset 8. Quelqu'un va me lire ça à haute voix. Psaume 75, verset 8. Écoutez-moi bien. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Il y a dans la main de Dieu une coupe. Où fermente un vin plein de mélange. Où fermente un vin. Donc Dieu lui-même, il a une cave à vin. Quand il veut commencer à travailler, on serre un peu. Continue. Il en verse. Ça ne vous rappelle pas le vieux Kwasi? Ça ne vous rappelle pas les vieux? Attends, il est Dieu, non? C'est Dieu ou pas? Il verse 20, pourquoi? Alors j'ai commencé à voir que Dieu lui-même au ciel, il verse du vin. Dans le livre d'Apocalypse, il y a plein de textes bibliques qui montrent que les anges vont verser quoi? Du vin. C'est ce qu'ils versent là qui crée des fléaux sur la terre, ou c'est ce qu'ils versent qui crée des bénédictions sur la terre. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, quand on lit le début, quand on lit à Genèse, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous ne savez pas prier. Voilà comment on prie. Notre Père qui es aux cieux, tu es notre miroir. C'est toi on regarde pour faire. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme toi-même tu fais. Vous voyez les femmes, non? Quand souvent tu leur fais des reproches, elles disent, mais toi-même la dernière fois tu as parlé comme ça à la servante, non? Mais toi-même la dernière fois, qui comprend ça? Les femmes sont comme ça, hein? Toi-même. C'est-à-dire qu'elles, pour elles, tu ne peux rien leur reprocher que tu n'aies fait. Ou que tu ne fasses, que tu ne fais. C'est-à-dire que nous les hommes, Dieu nous donne l'autorisation.
de l'aider à nous juger. Le jour que je verse du vin pour prier et que quelqu'un commence à me critiquer dans la presse et les réseaux sociaux et qui disent que c'est Dieu qui dit que ce que je fais est mauvais, je dis, Seigneur, tu as dit, on ne sait pas prier. Tu es au ciel, nous on est à terre. C'est ce qu'on t'a vu faire que nous on fait. Que ta volonté soit faite comment? Sur la terre. Ce que nous faisons sur la terre est la reproduction, l'imitation de ce qui se passe au ciel. Est-ce qu'on peut continuer à réciter le Notre Père? Récitons le Notre Père. Notre Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux terminer mon message? Les entités écoutent ce que nous disons. Lorsque les apôtres étaient en face d'un problème, le problème était une maladie de lunatisme, donc l'épilepsie. Ils ont prié pour l'enfant. L'enfant n'a pas été guéri. Plusieurs chrétiens ici prient pour certains sujets qui marchent. Mais il y a des sujets, c'est difficile, ça ne s'exauce pas facilement. Et lorsque Jésus-Christ est descendu de la montagne après la transfiguration, le papa de cet enfant est venu voir Jésus pour dire que j'ai envoyé mon enfant chez tes apôtres et pour que tes apôtres prient, ils n'ont pas réussi à le guérir. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur se tourne vers eux, il dit, homme de peu de foi, vous êtes incrédules, race d'incrédules. Mais il donne le pourquoi l'enfant n'a pas été guéri. Alléluia. Il leur dit, si vous aviez la foi comme grain de sénévé, tout ça, c'est pour habiller. Mais il y a une chose qui me plaît. Il dit, vous direz à cette montagne. Amen. Il était là sur la montagne et Dieu, son Père, Dieu était dans le ciel. Il n'a pas dit, vous direz à Dieu. Il dit, vous direz à qui? À cette montagne, déplace-toi. Vous voyez, il y a certaines situations où on aime crier à Dieu, Seigneur, regarde comment mon problème est grand. Seigneur, mes factures. Et il y a des moments où Dieu nous dit, non, ne faites pas ça. Tournez-vous vers les factures et dites aux factures, regarde combien de fois mon Dieu est grand. Il dit, vous direz à cette montagne, mets le doigt comme ça quelque part, et puis il dit, montagne, déplace-toi. Bien aimé, ce matin, on va parler à la terre. Amen. Je vais parler maintenant avec le vin. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes bénis? Quelqu'un peut s'estimer fier. Il faut dire, j'ai un bon père spirituel. C'est-à-dire qu'il prend un dimanche et puis il fait ça. Je prends sur moi de verser le sang que nous utilisons pour la Sainte Seine, qui représente le sang parfait. Si quelqu'un a versé le sang du bœuf, sachez que lui, il est l'agneau parfait. Dans Apocalypse, le premier être vivant, le deuxième être vivant est un bœuf. Je verse maintenant ce sang pour toi. Dis amen très bien fort. Quand je vais te donner le signal, tu vas dire ton nom. Quand tu vas dire ton nom, tu vas dire moi. Et tu dis ton nom. Quand tu viens de dire ton nom, je vais dire pour celui-là même qui vient de crier son nom, terre, ouvre la bouche. Ok? Vous pouvez maintenant, moi, dites. How? Terre. Ouvre la bouche maintenant. Pour tous les noms qui ont été prononcés, ouvre la bouche maintenant. Parmi ceux qui ont crié leur nom là, il y a Marie, non? Les maris, levez les mains. Les maris, levez les mains. Soyez bénis. Sitaria glosotoriaha. C'est bizarre, mais quand j'ai versé le sang, j'ai vu à côté du sang coagulé. À côté, j'ai vu que la terre est en train de... Qui est Marie et sa maman s'appelle Marie aussi? Courez, venez devant. Courez rapidement, je vais parler pour vous. C'est kakarato robo si tariada dedo mambaradado si karade mama kanda. Il y a que tu allais dire amen. C'est Koriama, c'est Botu Kayan, Bébé Kosata. Dis amen bien fort. Amen. Je vous ai dit que le culte, il y a deux parties. Il y a le pasteur qui prêche. Quand on finit, on fait les cérémonies. Qui fait? C'est votre qui? C'est votre mystique. C'est le moment le plus mystique du culte. Alléluia. Vous savez, dans le dictionnaire mystique, allez regarder, le mystique vient du christianisme. Donc, enlevons ce mot-là dans la bouche des marabouts.
C'est trop leur donner de compliments. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux verser encore le vin? Amen. Parmi les maris là, vous êtes homonyme de vos mamans, non? Est-ce qu'il y a une? Je suis à Grand Maurier. Tu viens de Grand Maurier, maman. Faites 2 pas en avant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Maman, Grand Maurier, c'est où? Grand Maurier, c'est à Beauville. Je suis connecté à une autre personne. Jesus Christ. Parmi vous, c'est bizarre, vous êtes 2. Maman, vous venez d'Aboville, mais il y a une autre ici, je vois des liens avec Aboville. C'est qui? C'est vous. Mettez-vous là-bas. Et puis il y a une autre là, je vois qu'elle est connectée au nom Apo. C'est qui? Maman, mets-toi là. Oh, ça va, que le nom de Dieu soit béni. Toi, va t'asseoir. Tu sais, tu es trop proche de moi. Je n'ai pas envie de parler sur ta vie. On m'a dit non, c'est sa fille chérie. Vous êtes tous mes enfants chéris. Hein? Mais elle là, on la voit trop à mes côtés. Si je veux parler, c'est pas grave, non? Il faut te positionner. Parce que voilà, ton affaire, je connais beaucoup dedans. Donc ça fait que moi, je suis scientifique, c'est ce qui me fatigue. Mais mets-toi là. Mets-toi là. C'est mon côté scientifique là qui me fatigue. Je suis un peu froissé dans mon prophétique de voir quelqu'un sur qui j'ai déjà trop prophétisé. En public en plus. Comme en secret. Je t'aide au nom de Jésus. Maintenant, qui est Dorcas? Il y a Dorcas ici dans le sang qui est ici. C'est toi. Api. Non, Sopi. C'est le parent de qui? Api ou Sopi? C'est le parent de qui? Sopi, l'autre Api. Ici. Parce qu'ils ont parlé sur les femmes qui ont le même cordon ombilical en commun. Tu as une soeur qui s'appelle Sopi. Et puis il y a une autre qui s'appelle Api. Oh, Koko Koromoto Sakara. Mais le monsieur qui est là, c'est qui? Brou. Je vois Brou, c'est qui? Papa. C'est ton papa. Mais je vois un cordon ombilical avec un placenta qui respire. Je suis à Adzopé. C'est où? C'est chez vous. Kataria Brahatokoro. Jesus Christ. Seigneur, c'est passé. Qui est né en masse? Dedans là-bas. Ici, je vois que un cordon ombilical, mais qui est lié à elle, son ventre. Qui est né en masse? C'est ta fille. Il y a une malédiction qu'ils ont prononcée sur toutes les filles qui ont cité leur nom. Même votre fille encore qui est née en masse. Là, il y a problème. Avant qu'elle vienne au monde, là, j'ai eu un accident et le bras cassé. C'est dans ça qu'elle est venue au monde. Ton bras cassé, là, elle a le même bras cassé. Est-ce qu'elle a mal au bras? Elle n'a pas mal au bras. Elle a un problème. Quand je regarde son bras, là. Non, c'est ce que je veux dire. Quand je dis elle a mal au bras, je ne parle pas en termes de douleur. Je parle en termes d'handicap. Tu vas voir que plus elle va grandir, elle ne pourra pas faire ça avec son bras. Tu comprends un peu? Le bras est toujours comme ça, non? Je viens de voir que vos liens sont très forts. Il y a un problème de cercle de famille. Il y a un problème de cercle de famille. Un problème de cercle de famille. Un problème de cercle de famille. Et puis je vois qu'ils ont maudit comme ça les enfants d'Abéchou. Abéchou. C'est Ebéchou. Ok, moi j'ai dit ça en version anglaise. Brasil Capre Purutu. Amen. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Amen. Je me sens en pleine forme. Sobra, Kalo, Sotoria. Maman, ça va? Vous avez un côté à Dzopé là-bas et puis un côté à Beauville ici. Et je suis en train de voir que en fait à Beauville où je suis en train d'atterrir, vous êtes seulement adoptés. Je ne vois pas votre vrai sang à Beauville. Vrai ou faux? C'est ça. Sinon, mon village même c'est Adzopé. Mais j'ai servi à Beauville. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth?
Elle dit qu'elle vient devant moi, elle me dit qu'elle est d'Agboville. Mais la voix à l'intérieur de moi, je regarde, je ne vois pas les sources, je ne vois pas l'origine, je ne vois pas la commission sanguine à Agboville. Mais je vois qu'elle avait tout bâti là-bas et je déclare en ma qualité de prophète que toutes les étoiles rassemblées à Adzopé et à Agboville vous donnent du bonheur au nom de Jésus. Donnez-moi du vin, je termine là, je termine. Est-ce que je peux décoller le drone très bien? J'ouvre la terre pour toi qui dis bien Amen. Que le drone de Dieu me localise. 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 Je parle encore à la terre maintenant. Vous savez, c'est l'autorité supérieure qui dénoue la malédiction de l'inférieur. Terre vomit. Terre vomit. Toute parole incantatoire que les sorciers, que mes ennemis ont prononcé contre moi. Au nom de Jésus. 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 Si quelqu'un t'a parlé avant moi, ne considère plus ces paroles. Parce que moi-même, je suis là. Je suis là. Écoute ma voix. J'ai le droit légal de te parler maintenant parce que je bénéficie du sang de Jésus que le prophète est en train de verser. Je proclame maintenant, terre, annule les paroles de mes ennemis depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, depuis le jour de la naissance de mes pères. Au nom de Jésus. Dites Amen 3 fois et acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Tu vas prendre une offrande. Nous allons sceller les sacrifices et les actions prophétiques. Il y a un lien de famille, maman. Il y a un lien de famille. C'est ce que j'ai montré. Le sang est tellement fort. Le sang est tellement fort que quand vous avez eu l'accident au bras, même dans le ventre, l'enfant a reçu l'handicap. Le sang est tellement fort que tes soeurs dont j'ai prononcé le nom, vous avez les mêmes vies. Votre sang était coagulé. Mais va leur annoncer la bonne nouvelle. Maman, va leur annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, vous êtes libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen bien fort. C'est fait. C'est scellé. C'est scellé. Venez sceller, dépêchez-vous. Venez sceller. Le sang de Jésus m'a rendu heureuse, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureuse, vraiment.
tenir debout, s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce culte formidable? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ses grâces déversées dans nos vies? Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu ne peux pas imaginer ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer. Si tu pouvais voir ce que tu avais reçu, tu allais encore plus acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu allais plus acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu allais plus acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous voudrons demander aux personnes qui sont là pour la toute première fois de bien vouloir se tenir debout. Nous les anciens, on peut s'asseoir.